Bonjour et bienvenue sur Artisan de Vie TV, votre chaîne inspirante. Alors si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Mélina. Le thème d'aujourd'hui c'est comment influencer nos pensées pour réussir nos objectifs. Un grand homme a dit, la valeur d'un homme se mesure à la taille de ses pensées. Et vous, à quoi pensez-vous la plupart du temps? Les études scientifiques révèlent également que pour réussir n'importe quel objectif, 80% de la réussite est mentale, c'est-à-dire psychologique, et 20% mécanique, c'est-à-dire le travail et le passé à l'action. Ce qui veut dire que si vous partez déjà d'un doute ou si vous partez déjà de la peur, vous savez quoi? Vous avez déjà perdu 80% de la réussite. Alors, j'ai préparé pour vous 7 clés pour pouvoir influencer positivement nos pensées. Donc, si vous avez de quoi noter ou si vous êtes prêts, moi aussi, j'ai pris mes petites notes pour vous. Alors, nous allons commencer directement avec la première clé. La première clé, c'est d'avoir un désir ardent de contrôler ses pensées et se nourrir des pensées positives. Et oui, vous n'allez pas changer votre système de pensée si vous n'êtes pas conscient que premièrement, si vous n'êtes pas conscient que vous avez des pensées négatives, et deuxièmement, si vous n'avez pas le désir de changer ses pensées. La deuxième clé, c'est d'avoir une foi inébranlable que ce que vous désirez va se réaliser. Et oui, vous devez avoir une foi inébranlable, parce que si vous n'avez pas une foi inébranlable, c'est comme si vous construisez un château sur du sable. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, le château finit par s'écrouler. La troisième clé, c'est d'avoir beaucoup d'amour en vous et de confiance en vous. Et oui, ce qui va vous aider à ne pas être ébranlé lorsque vous aurez des mauvaises critiques par rapport à vos objectifs ou vos pensées. Et aussi, ça peut arriver également que votre entourage, votre famille ou vos amis vous dissuadent de réaliser votre objectif parce qu'ils pensent que cet objectif est trop grand, que cet objectif est irréalisable. Et quand ça va arriver, le fait d'avoir confiance en vous et l'amour et une confiance en vous va vous aider à aller puiser là-dedans et à ne pas prendre pour vous personnellement les critiques négatives. La quatrième clé. Alors la quatrième clé, c'est d'être enthousiaste. Soyez enthousiaste à chaque fois que vous parlez de votre projet, de votre objectif. Souriez tout le temps quand vous pensez, quand vous parlez. Parce que vous savez quoi? Vous êtes le premier ambassadeur par rapport à votre projet. Si vous pensez que votre projet est ridicule, personne d'autre ne s'intéressera à ça. Alors la cinquième clé, c'est de se dire qu'il faut être tendre avec vos pensées. Il faut être tendre aussi avec votre rêve ou votre objectif. Et oui, vous savez, dans le processus de la réalisation de votre rêve, vous aurez certainement aussi des personnes qui vont critiquer votre objectif, qui vont vous dire qu'il est nul, ou bien lorsque vous irez à la recherche de la clientèle ou des partenaires, vous n'aurez pas forcément des réponses tant attendues en fait. Vous n'aurez pas forcément des alléluia, ou vous n'aurez pas forcément des acclamations. Pourquoi? Parce que votre rêve, c'est vous qui le portez et c'est pas d'autres qui le portent, c'est vous qui le véhiculez. Donc il vous faudra avoir des pensées fortes, des pensées positives pour continuer à penser, pour continuer à croire en votre objectif. Donc, quand cela arrive, quand vous avez des mauvaises critiques ou quand vous avez des refus, donc au lieu de rentrer chez vous et de tout abandonner, de se dire que c'est ridicule, que c'est nul, que vous allez tout laisser, c'est de rentrer chez vous, prendre un verre d'eau et de se dire, tu sais quoi, de parler à vous-même et à votre objectif et de dire, tu sais quoi, tu as peut-être des refus, on a peut-être des refus, mais je peux te garantir que je vais tout faire, je vais travailler fort et on va avoir une réussite phénoménale. Et oui, et croyez-moi que faire ça, c'est prendre un engagement et vous allez voir que cet engagement va vous donner du courage. Et quand vous avez du courage et de la confiance en vous, personne ne peut venir porter atteinte à cette confiance en vous. Et là, la sixième clé, c'est d'espérer à la réalisation de vos projets comme des enfants. Alors, pourquoi je dis comme des enfants? Les enfants croient que tout est possible. Et oui, les enfants croient en tout. Ils croient à la fée Clochette. Ils croient au Père Noël. Donc, si vous arrivez et que vous dites à un enfant que le Père Noël passera à Noël lui déposer ses cadeaux, l'enfant ne va faire que croire. Même s'il n'a pas de cheminée, il est persuadé et il croit fortement que il aura ses cadeaux au pied du sapin le jour de Noël. Et aussi, les enfants croient que tout est possible. Et c'est pourquoi ils s'empressent toujours de dire « quand je serai grand, je vais faire ceci » ou « je veux faire cela » et « je veux faire ceci quand je serai grand ».
Pourquoi? Parce que eux, ils vivent dans un monde où tout est possible. Ce que nous faisons, contrairement à nous, adultes, lorsque nous devenons grands, nous perdons un peu ce côté tout est possible, ce côté rêverie. L'adulte apprend à être plus objectif, à être plus réaliste. Et des fois, ça peut créer des frustrations et aussi des abandons ou des mauvaises pensées dès qu'il y a une résistance ou dès que quelque chose ne va pas dans notre sens. Donc voilà, rêver comme des enfants et passer à l'action comme des adultes. La dernière clé. La dernière clé, qui est la 7e clé, ça va être de s'entourer des personnes qui ont des pensées positives. Donc entourez-vous des personnes qui ont des pensées que vous devez vous avoir pour réaliser votre objectif. Et si vous n'arrivez pas à vous approcher de ces personnes-là, et que vous, dans votre entourage, et que des personnes qui ne vous soutiennent pas ou qui ne font pas en sorte que vous ayez des pensées positives, eh bien, ce que vous devez faire, c'est de créer autour de vous, de créer une bulle autour de vous pour des pensées positives. Ça va être par exemple de regarder des vidéos telles que celle-ci, où on parle de la pensée positive, ou d'autres vidéos que vous retrouverez sur YouTube. Et bien, de faire ça pour avoir des pensées positives. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce thème vous aura plu et que ça vous aidera à avoir de pensées positives. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore plus de vidéos inspirantes. Et si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les moi, je serai ravie de vous répondre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Artisan de vie vous dit au revoir. Bye.